Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors chaque année vers mars, avril, je commence vraiment à me préoccuper en fait de mon corps d'été parce qu'en fait les vêtements se raccourcissent, on montre un peu plus notre corps et il n'y a rien de pire que de voir des petits endroits de sécheresse ou des peaux, des moments de peau de crocodile en fait qui sont pas très esthétiques et qui sont vraiment désagréables et qui peuvent tout casser au final. Donc forcément à cette période-ci, je commence vraiment à préparer ma peau en fait tout simplement pour l'été et j'ai 4 actions que j'ai voulu partager avec vous et du coup je vais aussi vous parler qu'est-ce que la cold cream joue dans tout ça. Merci le Petit Marseillais de sponsoriser cette vidéo avec leur gamme Cold Cream que vous avez probablement vu sur les réseaux. J'ai participé au tournage pour découvrir cette nouvelle gamme. Je savais absolument pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de Cold Cream. Je pensais que c'était quelque chose de nordique. Est-ce que vous pensez aussi à quelque chose de nordique? Je teste les produits depuis février, du coup je peux vous présenter toute la gamme. Il y en a vraiment pour tout le monde et ce que j'aime vraiment c'est que j'ai au moins un produit qui rentre dans mes 4 étapes pour préparer ma peau pour l'été. Donc c'est parti, mais avant de commencer, vous savez, j'ai besoin de mon petit moment de théorie sur la peau pour voir un peu l'utilité, pourquoi il faut préparer sa peau pour l'été, en quoi la cold cream peut être intéressante, quels sont les ingrédients, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à la peau. Vous savez que j'aime la théorie, j'aime la connaissance de la peau et ensuite appliquer les méthodes qu'il faut. En tout cas, il faut savoir que la peau présente tout simplement moins de pores que sur le visage en fait et on a beaucoup plus de poils en fait sur le corps, ce qui fait qu'on sue aussi un peu plus et que du coup le peu de pores qu'on a sont vite étouffés, ce qui fait qu'on a des petites peaux mortes parfois sur la peau et parfois il faut un peu aider la peau pour se régénérer au niveau de la peau et des cellules pour que les peaux mortes s'en vont et que la nouvelle peau apparaisse et que la peau soit douce et belle, surtout pour l'été. Voilà, donc grosso modo, pour prendre soin de la peau de notre corps, il faut bien la nettoyer et éliminer les peaux mortes et ensuite bien l'hydrater pour la protéger et surtout pour la garder lisse et hydratée. Et si tu as la peau du corps plutôt sèche comme moi, la partie hydratation est celle qui va t'intéresser le plus parce qu'on cherche vraiment à garder l'hydratation le plus longtemps possible. Et c'est là qu'entre en jeu le Petit Marseillais avec sa gamme Cold Cream, puisque la Cold Cream est une recette ancestrale méditerranéenne, je pense de Grèce, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un combo de produits naturels hydratants pour hydrater la peau en douceur et la garder le plus longtemps possible. Et dans cette gamme, le combo Cold Cream qu'on retrouve est celle de la cire d'abeille qu'on connaît souvent pour ses propriétés hydratantes et sur la peau, elle a encore en plus de cela des vertus lissantes et adoucissantes. Ensuite, il y a le macérat huileux de pétales de rose qu'on connaît souvent pour ses propriétés apaisantes mais aussi régénératrices et réparatrices de la peau puisqu'elle contient de la vitamine C. On voit ça souvent pour le visage quand on veut rajeunir la peau, c'est la même chose pour le corps. Et ensuite le beurre d'argan dont les propriétés ne sont plus à présenter, c'est très nourrissant et surtout ça crée une belle barrière protectrice pour la peau. Voilà le combo qu'on retrouve principalement dans la gamme qui vise les peaux sèches et sensibles et personnellement je trouve que c'est aussi un moment de douceur, agréable, pas très agressif non plus et avec une odeur vraiment sympa à utiliser. C'est pas très entêtant, c'est fleuri et c'est un parfum très doux. Vous savez que j'aime bien l'odeur du propre etc. Là c'est l'odeur du propre avec une pointe de fleuri avec, c'est très printanier, j'aime beaucoup. Il est temps de passer à la pratique et mes 4 actions pour préparer ma peau pour l'été et vous allez revoir les produits dans chaque action finale. Donc il y a le nettoyage, l'exfoliation, l'hydratation et le fait de faire durer tout ça. Alors comme la peau du corps présente moins de pores, plus de poils, produit de la sueur et accroche pas mal d'impuretés, de saletés, il est important tout simplement de nettoyer, on le fait de toute manière toute l'année. En été, le but c'est vraiment d'éliminer le maximum possible, mais nettoyer, éliminer ne veut pas forcément dire tout éliminer, tout faire partir et ce que j'aime avec ce gel douche d'ailleurs, c'est qu'il a des vertus hydratantes en fait. Donc le gel douche contient des agents hydratants d'origine naturelle qui combinent justement en fait la partie hydratation avec nettoyage tout simplement et c'est testé dermatologiquement. Je trouve l'utilisation juste géniale. Quand j'appuie, ça a une texture très onctueuse, plus épaisse que d'habitude et c'est juste génial en l'utilisant, c'est biodégradable en plus. Donc j'aime beaucoup l'utilisation du gel douche parce que je retrouve les deux besoins que j'ai, c'est souvent l'un ou l'autre et là j'ai les deux et c'est ça qui est plutôt top. Du 2 en 1 en une action, c'est plutôt cool et on sort de la douche sans avoir la peau totalement desséchée puisque le nettoyage a tendance à dessécher mais pas totalement dans ce cas-ci et c'est vraiment ce que j'apprécie. J'ai une deuxième action par contre sous la douche, c'est-à-dire l'exfoliation pour justement éliminer les peaux mortes. J'utilise toujours ma fleur de douche africaine en fait
pour en fait faire une sorte de peeling à ma peau et d'aider le nettoyage à vraiment enlever les peaux mortes. C'est pas juste avec les mains que je vais pouvoir éliminer toutes les peaux mortes, surtout pour l'été. Donc j'utilise ma fleur de douche qui m'aide à avoir une peau totalement douce. Ça va par contre pas marcher si vous avez vraiment des problèmes de peau. Et là, je vous conseille vraiment un produit exfoliant en fait à ce moment-là qui est un produit à base d'AHA, donc d'acide de fruits, qui va du coup éliminer plus en profondeur. Mais si c'est vraiment de la surface, j'utilise vraiment ma fleur de douche avec mon gel douche. Et là, on enlève tout ce qu'il nous faut et on ressort de la douche avec une peau douce en plus. Troisième action qui est évidente, on a grandi avec, j'ai même pas vraiment besoin de vous en parler parce que c'est automatique, mais c'est l'hydratation. Il faut vraiment hydrater sa peau à chaque fois qu'on sort de la douche. Je le fais automatiquement et systématiquement, c'est même pas quelque chose qui me vient à l'esprit ou auquel je réfléchis, mais on ne sait jamais, ça vaut le coup de le préciser. Et dans la gamme Cold Cream, le lait corporel est plutôt intéressant. Ça a été très disruptif dans ma tête puisque j'ai l'habitude d'avoir des laits qui sont un peu plus épais, qui sont beaucoup plus onctueux, et là ça m'a un peu perturbée parce que c'est très léger et ça pénètre si vite dans la peau, tu te dis mais est-ce que ça marche, qu'est-ce qui se passe là? Donc s'étale très vite sur le corps, c'est très vite absorbé et c'est fini en fait. Et j'étais très surprise avec l'efficacité, la rapidité d'utilisation, ça sent super bon en plus. Ça colle juste sur la paume des mains, donc je vous conseille vraiment de nettoyer vos mains à la fin, mais sur le corps ça ne colle absolument pas. Et je lave mes mains et j'utilise la crème pour mains bien sûr parce qu'il y a une crème pour mains dans la gamme et elle est parfaite, elle hydrate super bien mes mains. Je l'ai utilisée ce matin, je me suis lavé les mains entre et du coup il n'y a rien en fait, j'ai jamais réappliqué de crème pour mains et dans les crevasses c'est plutôt pas mal. Et du coup forcément j'aime bien la texture, je la trouve très intéressante, le fait que ce soit si léger et que ça change un peu de nos codes habituels, pour que l'hydratation soit efficace il faut qu'elle soit super épaisse. Là pas forcément, non. Produit bonus ici, et je pense que c'est mon préféré de toute la gamme parce que sinon on connaît, enfin c'est pas vraiment des produits nouveaux. Par contre celui-ci, oui, c'est un spray hydratant que j'avais jamais vu. Un concept quand même auquel il fallait penser en fait, c'est un spray hydratant et il est juste extraordinaire. Vous le spritzez, votre corps est hydraté instantanément. Et ça, je trouve ça très pratique, pas pour le quotidien, mais surtout quand on est en déplacement, quand on est au sport, quand on est au spa, quand on est à la plage, parce que là, le beau temps, on va être plus dehors qu'autre chose. Et l'hydratation doit être partout. Et du coup, le spray, s'il y avait juste un petit format, ce serait mieux. Mais le grand format se glisse quand même facilement dans un sac. Donc ça, c'est vraiment l'innovation d'après moi. C'est vraiment ce qui m'a surpris. C'est vraiment ce que je préfère. Et c'est vraiment ce qui attire ma curiosité. C'est vraiment ce qui attire mon attention pour cette gamme. Et elle hydrate bien en plus. C'est surtout que ça marche. C'est ça qui est juste incroyable. Donc vous avez en fait ce lait hydratant dans un spray. Et vous pouvez l'emmener là où vous voulez aller. Et en été, c'est vrai qu'on est vraiment en vadrouille et on a besoin de garder la peau hydratée. Et je pense que il m'en faut un peu plusieurs pour partir en vacances cet été. Oh, c'est mon préféré de chez mon préféré, vraiment. En tout cas, on enchaîne avec la quatrième action. C'est en fait de faire durer tout ça. En fait, se garder le corps frais, garder le corps hydraté. Et pour ça, le corps, si vous voulez encore plus, vraiment, vous pouvez ajouter une huile. Il n'y en a pas dans cette gamme, mais c'est vraiment pour les personnes qui ont une peau très sèche, qui en ont vraiment besoin. Je vous conseille d'ajouter une petite huile par-dessus pour vous assurer d'avoir une peau très hydratée tout au long de la journée. Je l'ai essayé, ça a tenu, je l'ai essayé sans, ça a tenu aussi. Donc ça dépend de votre type de peau, donc à voir. Et ensuite, bien sûr, la partie déo, faut pas oublier. Ils viennent en format spray et roll-on. Ça n'a pas la recette de la Cold Cream puisque c'est des déos en fait. Et la Cold Cream, c'est plus une recette pour hydrater le corps et là c'est vraiment pour protéger contre les odeurs, donc il n'y a pas la recette de Cold Cream dedans. Par contre vous avez les parfums et surtout si vous avez fait tout le combo, si vous avez fait tout le process 1, 2, 3, 4, vous voulez garder les odeurs qui vont avec et qui matchent, et surtout pour préparer la peau il faut préparer aussi l'hydratation. Il n'y a pas de sel d'aluminium dans les déos, ce qui est plutôt cool aussi. Donc c'est la finalisation, c'est vraiment apporter une petite touche là où il faut. Si vous avez des coudes qui sont un peu plus
plus sèche si vous n'avez pas encore fait les mains. Personnellement, je fais les mains en hydratant mon corps, mais les mains, il faut les garder hydratées et vraiment s'assurer d'avoir toutes les petites parties hydratées qui ont besoin un peu plus d'attention, avec une petite huile, peut-être avec du gel d'aloe vera ou le déo ou la crème de main, vraiment là où vous en avez besoin. Et on n'oublie pas de bien boire, de bien manger et surtout d'utiliser un SPF. Dès qu'on commence à exposer son corps, on utilise son SPF. Voilà, c'est un peu mes 4 actions pour préparer ma peau pour l'été. Et j'adore le faire avec la gamme Cold Cream du Petit Marseillais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire. Donc petit rappel, c'est bien nettoyer, exfolier, hydrater et porter des petites attentions pour faire durer en fait le travail. Et je le fais à partir de mars-avril jusqu'en juin. En fait, c'est là où j'ai fait le maximum d'exfoliation et de nettoyage pour que ma peau soit douce, belle. Et quand vous faites toute l'année, bien sûr, vous avez la peau belle toute l'année. Mais quand vous voulez vraiment préparer votre peau pour l'été, je pense qu'il faut bien regarder ces 4 étapes et analyser là où ça va, là où ça ne va pas. Et c'est tout pour moi de mon côté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'avez pas encore vu mon tournage, mes posts, etc., je vous renvoie les liens pour que vous puissiez checker ça. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!